Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière. Je sais que je suis pas du tout régulière dans mes posts, etc. Mais vous comprendrez avec ce que je vais vous raconter que c'est un petit peu compliqué pour moi. Je vous avouerai que j'ai recommencé cette vidéo plusieurs fois parce que j'ai tout le temps l'impression d'oublier de dire des choses et j'aimerais que tout le monde puisse comprendre ce que je vais raconter. Je suis désolée si vous entendez des bruits, c'est mon chat qui mange à côté. Je sais même pas par où commencer. C'est hyper difficile pour moi de tourner ce genre de vidéo parce que c'est un peu me dévoiler complètement, dévoiler la situation. Et je sais qu'il y a des gens qui pourraient ne pas comprendre et du coup c'est difficile d'en parler comme ça, mais j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai pas besoin de pitié, je fais pas cette vidéo pour la pitié, pour de l'argent ou quoi. C'est juste que j'aimerais que cette vidéo soit vue le plus possible parce que je pense que tout ce qui se passe en ce moment c'est pas normal du tout et je me suis beaucoup empêchée de parler, notamment ma mère m'a beaucoup empêchée de parler sur les réseaux sociaux parce qu'elle a très peur et parce que c'est pas une personne qui aime être vue, c'est une personne très discrète, une personne très réservée, donc c'est très difficile pour moi aujourd'hui de vous parler de tout ça et je pense que c'est important aujourd'hui de vous en parler parce que rien ne bouge, rien ne change et les réseaux sociaux ont pris une ampleur incroyable ces dernières années et je pense que ce sera plus facile de faire bouger les choses grâce aux réseaux sociaux que la justice, etc. Donc s'il vous plaît, je vous demanderai de partager un maximum cette vidéo. Pour nombre de gens qui me suivent savent très bien que je suis la première à aider quand il faut aider. Je suis la première à répondre présente quand il s'agit d'aider des personnes. Donc j'aimerais juste que cette vidéo soit un maximum vue. Je vais essayer de vous expliquer le mieux possible pour pouvoir faire bouger les choses et rétablir la vérité. Je vais essayer de vous apporter toutes les preuves que je peux vous apporter pour que vous puissiez comprendre mieux la situation et que vous puissiez partager un maximum et nous aider. Je vais commencer par le début. Ma mère travaillait dans un restaurant il y a quelques années, elle y a travaillé pendant 6 ans je crois. Et ma mère, il faut savoir qu'elle est asthmatique chronique. Et malheureusement, son asthme s'est empiré les dernières années. Elle travaille dans un restaurant, mais le patron a décidé de déménager, voilà. Et du coup, vu que son asthme s'était empiré, elle a décidé d'arrêter de travailler. Malheureusement, pour avoir droit à un dossier MDPH, c'est très compliqué. Donc, elle a bénéficié des minima sociaux. Voilà, c'est une femme de plus de 50 ans qui a des problèmes de santé, donc j'estime que c'est justifié. Et en fait, on a eu des problèmes de famille, donc ça, je vais pas tout vous expliquer parce que non seulement je l'ai déjà expliqué, et en plus de ça, c'est assez difficile pour moi d'en parler parce que ça pourrait se retourner contre moi, mais on a eu des problèmes, on va dire, familiaux, certains proches qui ont fait en sorte que ma mère n'ait plus le droit de bénéficier de ces aides. Elle a été dénoncée pour des choses complètement fausses. On l'a appris plusieurs années après et du coup, voilà, pendant 4 ans avec le père de mon fils, parce que j'ai un petit garçon de 4 ans du coup, avec le père de mon fils, on devait assumer toute ma famille, que ce soit ma mère, ma petite sœur, mon frère, les animaux, etc. Donc on payait vraiment tout ce qui était nourriture, etc., tout ce qui était vital, entre guillemets. Mais par contre, c'est vrai que on n'avait pas la possibilité de financer ses loyers, de financer ses factures. Et ce qui a fait que du coup, elle était dans son logement, mais elle était logée entre guillemets gratuitement. Je vous expliquerai de toute façon le pourquoi du comment. Elle a emménagé dans ce logement-là il y a maintenant 10 ans, 10 ans passés, je dirais. Euh, et c'est là où l'histoire va commencer. Dès les premiers mois dans le logement, il y a eu des gros problèmes, donc des problèmes de tuyauterie, par exemple notamment au niveau du toilette au départ. Je me rappelle que c'était hyper compliqué, il fallait remplir des seaux d'eau et les verser dans le bac derrière où tu tires la chasse d'eau. Bref, ça a commencé comme ça, puis après il y a eu de la moisissure, beaucoup de moisissure. C'était assez compliqué pour ma mère vu qu'elle était déjà malade par rapport à son asthme et du coup ça empirait un petit peu aussi. Ça s'est aggravé au fil du temps. Ma mère, c'est quelqu'un qui ne cherche pas du tout les embrouilles. C'est quelqu'un de très réservé, très discrète. Et du coup, elle a jamais rien fait contre le propriétaire. Non seulement parce qu'en plus de ça, elle avait aucun revenu et que du coup, elle était logée à titre gratuit à la base. Donc, elle a rien fait contre le propriétaire. Mais malheureusement, on avait des voisins. Et, et eux ont porté plainte contre le propriétaire. Donc, ils n'ont pas porté plainte pour rien, d'accord? Faut savoir que le propriétaire ne venait jamais réparer ce qu'il y avait à réparer. C'était tout le temps, il avait des excuses. Et comme je vous l'ai dit, peu à peu, les problèmes se sont aggravés. Donc moi, j'étais en foyer à ce moment-là et je rentrais le week-end chez ma mère. Et en fait, on avait constaté que je saignais beaucoup du nez, genre tous les jours. Je saignais du nez quand j'étais là-bas. J'avais des maux de tête incroyables. Et en fait, un jour, ma mère, elle a appelé un expert pour la chaudière. Parce que c'est vrai que notre chaudière avait quelques soucis. Elle a posé une machine sur la table de la salle à manger. Et je me rappelle quand cette machine, elle s'est allumée, elle a commencé à biper tellement fort. Et ce monsieur-là, il a été clair, net et précis. Il a dit à ma mère, vous avez deux solutions. C'est soit vous restez à l'intérieur et vous risquez votre vie, soit vous sortez de l'appartement et vous ouvrez toutes les fenêtres. En fait, il nous a expliqué qu'il y avait
des rejets de monoxyde de carbone dans la maison, ce qui pouvait du coup amener à tous nous tuer. Clairement, on va être honnête. Ma mère lui a demandé comment régler ce problème-là et il a clairement dit que c'était pas à notre charge, que c'était à la charge du propriétaire. Il ne l'a pas fait. Donc en fait, le monsieur, il a été obligé de fermer complètement la chaudière et de la bloquer avec un espèce de truc en plastique. Enfin bref. On a attendu, le propriétaire n'est jamais venu pour faire réparer cette chaudière. Donc c'est là que les gros problèmes ont commencé dans cet appartement. C'est-à-dire que du coup, ma mère payait des factures. À ce moment-là, elle payait encore ses factures et du coup elle payait des factures dans le vide parce qu'on n'avait plus du tout accès à l'eau chaude. Donc on a commencé à se doucher à l'eau froide. Après, voilà, on va dire c'est pas mauvais pour la santé, bien au contraire. Mais on va dire qu'on s'est habitué. J'ai toujours eu une maman qui se laissait faire, qui a jamais rien dit, qui s'est toujours laissé marcher dessus et c'est toujours ce qu'on lui a reproché. Donc nous, on a pris l'habitude en tant qu'enfant de vivre comme ça. Et c'était pas normal. Du coup, s'en est suivi des problèmes, comme je vous ai expliqué, familiaux avec nos proches qui ont dénoncé ma mère pour des choses qui étaient complètement fausses. Heureusement, j'ai travaillé dans l'esthétique et une superbe cliente qui nous a aidé à connaître la cause de pourquoi ma mère avait été radiée de tous les services sociaux. Et on a pu arranger ça au bout de 4 ans. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai un petit garçon, j'ai mis mon fils au monde, on devait assumer tout le monde, c'était hyper compliqué. On a loué une petite maison. C'était assez compliqué pour nous d'assumer tout le monde, c'est-à-dire que j'ai 24 ans à l'heure d'aujourd'hui et j'ai jamais pu vivre ma vie de femme, de maman pleinement. C'est là que ça devient difficile. Ça a été de plus en plus compliqué, donc moi j'ai emménagé ici et je devais subvenir aux besoins de tout le monde. Et je voyais chez ma mère les problèmes qui continuaient de s'aggraver. Donc notamment elle a plus d'électricité, vu qu'on pouvait plus payer ses factures. Elle n'avait plus d'électricité, ça a duré des années. Il y avait des hivers très froids et c'était assez compliqué pour elle et pour nous aussi parce que pour être honnête avec vous, quand ma mère souffre, je souffre. Surtout que ça concernait pas qu'elle. Il y a eu d'autres soucis après qui sont arrivés, c'est-à-dire que dans le logement où elle était, elle n'avait plus accès aux toilettes. Les toilettes ne fonctionnaient plus. Ce qui se passe en ce moment, c'est que tout le monde essaye de lui mettre la faute dessus. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. Alors que dites-moi comment casser une chaudière. Dites-moi comment casser un toilette. Quand on est arrivé dans le logement, et je me rappelle très bien qu'il y avait déjà énormément de problèmes qui ont été juste dissimulés. Donc elle faisait ses besoins dans un sachet. Vous avez très bien entendu, c'est pas normal du tout de vivre ce genre de choses. Mais voilà, ma mère se laisse faire, donc encore une fois on accepte. Forcément, elle avait plus le courage de faire le ménage parce que faire du ménage dans le froid, sans lumière, sans rien, je veux dire, elle a perdu complètement espoir. Ma mère, c'est une femme qui a été détruite par le passé. C'est une femme qui est en dépression depuis des années et qui forcément n'avait pas le courage, ni la force et ni même l'envie de vivre. Je vais être honnête avec vous, c'est la vérité. Il faut que je sois réaliste. J'ai une maman qui est... Oh, putain. J'ai une maman qui est souffrante depuis des années et c'est super difficile en tant qu'enfant d'admettre tout ça parce que mes frères et sœurs comme moi, on est dans le déni complet. Mais c'est la pure vérité. Donc après ces problèmes de toilette, etc., qui s'enchaînaient, tous ces soucis, je vous épargne les détails, il y a plein d'autres choses. Après tous ces problèmes-là, est arrivé le plafond. Le plafond a commencé par tomber dans le couloir commun. Mais quand je vous dis tomber, je vous mettrai des photos de toute façon. Je vous mettrai des preuves à l'appui de tout ce que je vous avance. Quand je vous dis le plafond est tombé, c'est vraiment qu'il y avait un vrai trou dans le plafond. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Non seulement dangereux pour elle, mais en plus, ce bâtiment devenait vraiment insalubre pour tout le monde. Il y a eu aussi, quand on faisait nos besoins aux toilettes, au départ, avant que les toilettes se cassent complètement, nos besoins se déversaient chez les voisins. C'est plein de trucs comme ça. Et un jour, le plafond de la chambre de ma mère et ma sœur, un matin, ma mère m'appelle et me dit qu'un morceau du plafond lui est tombé dessus. Et c'est là où j'ai réalisé la gravité des choses. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans le déni de tout ce qui se passait parce que non seulement j'avais peur, je savais et je comprenais que c'était dur, mais j'avais pas envie de l'admettre. Et quand elle m'a annoncé ça, je me suis dit ah ouais, ça devient grave. Donc c'est devenu dangereux pour elle. Heureusement qu'il ne lui est rien arrivé, mais ça devenait beaucoup trop grave. Et elle disait toujours rien à personne. Comme je vous l'ai dit, elle avait des voisins dans ce bâtiment et les voisins ont porté plainte contre le propriétaire, ce qui est logique pour insalubrité. Alors il y avait des sacrées inondations. Ma mère devait mettre des seaux partout dans le couloir commun. En plus, c'était dangereux par rapport à l'électricité du couloir commun. Donc une fois, je me rappelle, j'étais chez elle et elle avait appelé les pompiers parce qu'elle avait vraiment peur, parce que ça coulait de partout. Bah oui, t'as le plafond qui ne tient plus. Je vous mettrai des photos du mur qui s'effritait,
qui faisait vraiment des fissures. Ça devenait vraiment grave et du coup un soir elle a eu tellement peur. Le propriétaire ne répondait pas au téléphone, donc elle a appelé les pompiers sont arrivés et le propriétaire est arrivé après. Et il a pété un plomb envers ma mère parce qu'elle avait appelé les pompiers. Il lui avait dit que c'était à elle de tout payer, les frais par rapport aux pompiers, par rapport au déplacement des pompiers. En fait, il a clairement eu peur, je pense, parce que du coup, il y a eu des témoins de l'état du bâtiment. Les voisins ont porté plainte, ce qui est une chose complètement normale. Et ma mère n'avait pas porté plainte, mais vu qu'elle était locataire dans ce bâtiment, elle a été convoquée également. Le propriétaire a été jugé par rapport à l'insalubrité du bâtiment. Il avait pour ordre de la justice de tout refaire, donc de faire sortir les locataires et de refaire tout ce qu'il y avait dans le bâtiment. Il y a une loi qui s'appelle la loi Dallot, qui stipule que quand un propriétaire doit faire sortir quelqu'un du logement, il est obligé de le reloger. Malheureusement, comme je vous l'ai dit plus tôt, ma mère ne payait pas ses loyers, elle ne pouvait pas les payer. Je vous rassure, début d'année, en avril, elle a recommencé à percevoir du coup ses revenus. Parce que vu qu'on a su d'où provenait la coupure des revenus de ma mère, on a pu arranger toute la situation à ce niveau-là. Et donc le propriétaire a reçu les loyers impayés de ma mère. Sauf que du coup, vu qu'elle avait eu quand même des impayés, ma mère était de nouveau dans les lois, mais vu qu'elle avait eu tous ces impayés pendant des années, ils ont pu sortir ma mère comme une malpropre. Ça a commencé donc en août, fin août, elle a eu des nouvelles de l'huissier qui lui a dit que voilà, elle devait donc venir ramener les clés du logement tel et tel jour au bureau de l'huissier. Sauf que le jour de la rentrée de mon fils avait la rentrée l'après-midi, le matin à 8 h, ma mère m'appelle et me dit « Ils sont en train de me sortir ». Il faut savoir que ma mère avait des chats, mes chats, chez elle. J'ai dû y aller avec mon fils, faire voir cette injustice. Parce que ce rendez-vous où elle devait se présenter pour ramener les clés du coup du logement, il n'a pas été tenu. Ils sont venus chez elle la sortir comme une malpropre. Il y avait donc un huissier et 2 gendarmes. Pour être honnête avec vous, pour rien vous cacher, quand je suis arrivée là-bas, j'étais complètement hors de moi. Parce que non seulement c'était une journée stressante pour moi parce qu'il y avait mon fils qui devait faire sa 2e rentrée en maternelle, en plus de ça, on n'avait pas été prévenus. C'était dur de voir ça. On touchait le fond à ce moment-là. J'ai aidé à ma mère à récupérer les chats. Et d'ailleurs, on pensait en avoir perdu un. C'était hyper difficile. Ça a été une journée vraiment compliquée. On a vraiment tenu mon fils à l'écart de tout ça au maximum pour qu'il voie rien. Mais bien sûr, il a vu sa maman pleurer, ce qui est logique. J'ai pas pu m'en empêcher. Je suis un être humain. C'est à ce moment-là où ma mère a commencé à habiter chez moi. C'était en septembre, début septembre. Et je vous cache pas, et je pense que vous le savez, c'est difficile de revivre avec tes parents quand t'as pris l'habitude de vivre toute seule et que t'as pris tes repères toute seule. C'est très difficile pour nous de réapprendre à vivre en communauté comme ça, à vivre à plusieurs, parce que du coup on a ma petite sœur aussi âgée de 17 ans chez nous, on a tous les animaux, enfin c'est vachement compliqué, je pense que ça vous comprendrez. Ma mère essayait de chercher un logement parce que comme je vous l'ai précisé plus tôt, en avril, elle a eu le droit de repercevoir ses revenus sociaux. C'est vrai qu'à chaque fois, quand elle allait chez un propriétaire, d'abord le propriétaire était vachement emballé et après la visite, elle recevait des coups de téléphone en mode non c'est pas possible, on vous loue pas. Et elle comprenait pas. Mais bon, nous on a continué à chercher, etc. Jusque là, récemment. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai besoin de faire justice moi-même. J'ai besoin de le crier au monde entier parce que c'est pas normal, parce qu'ils sont hors la loi. Et ma mère se fait toujours passer pour fautive, c'est-à-dire que dans sa tête à elle, elle reste toujours fautive, donc il faut que je dise rien, il faut qu'on laisse passer, et pour moi c'est pas possible. Donc j'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que c'est très grave. Non seulement ils avaient pas le droit de sortir ma mère comme ça sans la reloger, mais en plus de ça, ils continuent à l'enfoncer et il y a personne qui l'aide. Elle avait trouvé un logement. Elle a visité ce logement et pour le propriétaire, tout était ok. Elle pouvait même ramener ses affaires dans les jours à venir. Il fallait juste qu'il lui reconfirme. On a attendu 2 jours et puis elle l'a appelé et au final, il a refusé. Encore une fois. Et là, je me suis dit, c'est pas normal. Donc moi, j'ai rappelé le propriétaire juste après le coup de fil avec ma mère et j'ai décidé de discuter avec lui. Je lui ai dit, mais c'est pas normal. Dans le bâtiment où vous louez, il y a énormément de gens au RSA, il y a énormément de gens qui ont peu de revenus, qui ne travaillent pas, etc. Donc je ne comprends pas. Et en fait, il m'a clairement tout avoué. Et c'est grâce à lui que j'ai décidé de faire cette vidéo. Le propriétaire, l'ancien propriétaire de ma mère, s'amuse à dénigrer ma mère auprès de tous les propriétaires qui seraient susceptibles de prendre ma mère. Alors c'est hyper simple pour lui, parce qu'on habite dans une petite ville. Ça reste une ville, mais c'est une petite ville. Tout le monde se connaît, tous les propriétaires se connaissent, etc. Il suffit juste qu'il se renseigne un peu. Et il a le contact d'ancien propriétaire de ma mère et il a raconté des choses qui sont complètement diffamatoires, qui sont complètement fausses.
et qui sont juste horribles à entendre. Le monsieur au téléphone me dit que ma mère est une personne dangereuse, qu'elle faisait venir des personnes dangereuses chez elle. Il a dénoncé des choses qui sont ignobles. Ma mère, c'est la personne la plus timide, la plus réservée, qui cherche les emmerdes avec personne. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde lui marche dessus. Et il s'amuse à raconter des conneries pour que ma mère ne retrouve plus aucun logement. Alors déjà, moi, j'ai une chose à dire à ce monsieur, c'est qu'est-ce que je lui ai fait? Parce que dans cette situation-là, il n'y a pas seulement ma mère, il y a moi, il y a mes frères et sœurs. On est tous en train de se battre au quotidien. C'est dur, on est épuisés. Je travaillais dans un institut de beauté. Je pratiquais le métier de mes rêves. J'ai dû lâcher mon métier. Pourquoi? Parce que j'angoisse tellement. Je passe mes journées et mes nuits à angoisser. Je suis désolée, j'arrive même pas à me retenir. C'est hyper compliqué pour moi de rester calme. C'est hyper difficile pour nous. On est tous épuisés. On est jeunes, on a besoin de vivre, on a envie de pouvoir créer notre famille et plus se soucier. Et au final, tout le monde ici nous met des bâtons dans les roues. Vous allez me dire, va porter plainte, Soline. Oui, je vais aller porter plainte. Et je vous enregistrerai s'il faut vous enregistrer tout ce qui se dira. On sera juste ridiculisés parce qu'ils sont tous dans le même sac. J'ai toujours dit à ma mère qu'elle était parano parce qu'elle me disait toujours, ouais, tu verras, machin. Ma mère est très pessimiste en tant que dépressive. Voilà, c'est totalement normal. Elle disait toujours, ça marchera pas. Genre, ça, c'est pas possible. Ils vont dire ça, il va se passer ça. Et moi, je disais, mais t'es complètement parano. Et au final, j'apprends que clairement, depuis le début, elle a raison en fait. Qu'on lui met des bâtons dans les roues. Que ce soit les assistantes sociales, que ce soit la mairie, son ancien propriétaire, tout le monde veut lui mettre des bâtons dans les roues. Et je pourrais vous raconter tellement de choses qui s'est passé, tellement de trucs qui ont été très graves, comme le fait que quand elle avait plus ses revenus et qu'elle a voulu refaire sa CMU, on lui a clairement dit qu'on comprenait pas comment elle faisait pour être encore en vie et qu'ils étaient tous persuadés que ma mère avait des revenus cachés, que ma mère trafiquait des choses. C'est tellement grave, même une CMU, elle avait plus le droit de faire parce qu'on comprenait pas comment elle pouvait être encore en vie. En fait, tout ce qu'ils attendaient, c'est qu'elle meure. Et c'est triste, c'est grave en France parce qu'on nous fait croire qu'on a le droit à des aides, on nous fait croire qu'on est protégé en France, on nous fait croire tellement de choses. Et au final, on se rend compte, grâce aux réseaux sociaux, on se rend compte que la vie, elle est tellement pas ce qu'on essaye de nous faire croire. Et c'est tellement grave ce qui se passe parce qu'on n'a pas le droit de laisser les gens comme ça. Et vous me direz, ma mère, elle a un toit, oui, elle habite chez moi, mais vous pensez sincèrement que c'est une situation normale pour une jeune de 24 ans qui a son petit garçon, qui a besoin d'évoluer? J'ai failli perdre, le père de mon fils a failli partir parce qu'il en pouvait plus de cette situation. Vous pensez que c'est des choses que j'ai envie de faire vivre autour de moi? Voir une assistante sociale... Quand ma mère, elle avait plus de revenus, la seule chose que l'assistante sociale a pu lui dire, c'est allez déjà vous refaire votre carte d'identité. C'est payant une carte d'identité. Elle avait pas de revenus. Tout ce qu'elle demandait, c'est d'avoir des revenus, en fait, de pouvoir récupérer ses revenus. Mais personne ne lui disait pourquoi elle ne les avait plus. Personne ne lui donnait de raison. On a dû l'apprendre par une cliente à moi de l'institut qui s'est renseignée de son côté. Vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est normal en France qu'on vous demande comment vous faites pour être encore en vie et qu'on vous accuse de trafiquer de l'argent alors que si elle était encore en vie, c'est juste grâce à nous. Et aujourd'hui, je vous demande de l'aide. Je vous demande de l'aide parce que je sais que de porter plainte, ça ne sert à rien. D'aller voir l'assistante sociale de ma mère, ça ne sert à rien. Partagez un maximum. Faites en sorte que cette vidéo soit vue le plus possible. S'il faut se présenter sur des plateaux de télé ou que sais-je, parler à des gens qui sont peut-être renseignés, qui ont peut-être des contacts, je le ferai. Je n'ai plus aucune limite et j'ai plus envie de laisser passer ça parce que ma mère n'a pas toujours été parfaite. Mais elle n'est pas la personne qu'on accuse. C'est pas elle. Et j'ai entendu ce qu'on lui reprochait. Je pouvais pas croire qu'on parlait de ma mère. Une personne tellement gentille. Et c'est vrai que souvent on lui a dit qu'elle se laissait trop faire et que c'était peut-être pour ça qu'elle se faisait piétiner. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment ça. Et que la France, c'est ça. Elle a essayé d'écrire au président, d'écrire au ministre. Elle a essayé de parler au maire de notre ville. Elle a tout tenté. Et on l'a sali. On l'a fait passer pour coupable, pour l'insalubrité qu'il y avait dans ce logement. Alors que qui aurait envie de se battre? Qui aurait envie de se battre sans électricité? Qui aurait envie de se battre sans eau chaude? Dans le froid? Sans rien? De pas pouvoir offrir un cadeau de Noël à son petit-fils? De se faire assumer par ses enfants? Et je comprends tellement ma mère parce que je pense qu'à sa place, j'aurais même pas tenu. Je suis vraiment désolée pour toutes ces larmes, mais j'ai vraiment besoin de me confier et c'est tellement difficile d'en parler, de relâcher tout après toutes ces années. Ça a créé tellement de soucis dans notre famille parce que le fait d'être collés les uns aux autres et tout, c'est difficile et du coup forcément ça crée des tensions
on s'en veut les uns les autres. Je me rends compte que c'est pas normal. J'étais tellement dans le déni que là, d'avoir entendu tout ça, d'apprendre tout ça, c'est comme si, en fait, j'ouvrais les yeux surtout. Je saurais pas comment vous expliquer ce que je ressens. J'ai jamais demandé de l'aide à personne. Je me suis toujours débrouillée moi-même. Jamais j'ai demandé de l'aide. Et là, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin juste de votre humanité. J'ai besoin qu'on me prouve que l'être humain peut être encore bon, qu'on peut changer les choses. La justice ne fera rien. On est en contact avec un gendarme et lui-même nous dit que ça sert à rien de porter plainte. Ma justice aujourd'hui, c'est vous. Notre justice, c'est vous. C'est à vous que je demande aujourd'hui de l'aide. Je ne vous demande pas d'argent, je vous demande simplement partagez un maximum cette vidéo. Tout ce que j'ai à vous partager, je vous partagerai. Je vous présenterai toutes les preuves qu'il faudra. Si vous verriez l'état de ma mère, je pense que vous comprendriez à quel point cette situation est grave et à quel point elle est à bout. Et forcément nous, ses enfants aussi. Donc aujourd'hui, je vous demande, et pour la première fois, de nous aider. Je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ce vécu parce que j'ai pu, grâce aux réseaux sociaux, rencontrer des personnes qui vivaient la même chose ou des choses similaires. Et c'est pour ça que je me dis que faire cette vidéo ne servira peut-être pas à rien. Parce que justement, beaucoup de gens ont été ou sont dans le même cas et beaucoup de gens comprendront. Donc, il faut qu'on se batte. Toutes ces personnes qui sont dans le même cas mais qui restent silencieuses, je vous partagerai tout sur Instagram. Je vous tiendrai au courant de toute l'avancée des choses. Aujourd'hui, il est temps de changer les choses pour nous et je crois en l'être humain encore. J'espère qu'on pourra faire bouger les choses ensemble. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse très fort.